CEDEAO, dotée d'une autorité hors norme, est toujours en froid avec notre pays. En effet, à l'issue de son sommet extraordinaire du 19 février 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, malgré toutes les démarches effectuées auparavant par les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, a décidé de maintenir ces sanctions contre les trois pays et d'imposer en plus une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires. En outre, elle a appelé l'ONU, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux à soutenir la mise en œuvre de cette décision sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas besoin de microscope pour savoir que la finalité obscure de dites mesures est de continuer à nuire gravement à nos États. Heureusement que nous sommes déjà vaccinés contre ce type de virus pire que la Covid-19. Par ailleurs, ces sanctions illicites et malveillantes infligées à nos pays et à nos populations, au mépris des causes profondes ayant conduit aux transitions respectives, nous ont donné sérieusement à réfléchir. Au final, j'estime que nous pouvons même dire grand merci à la CEDEAO pour avoir démontré à travers ses agissements que nous ne devons compter exclusivement que sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous suivons avec toute l'attention requise l'évolution des relations de coopération entre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. La nouvelle ambition des autorités des trois pays visant à fédérer les efforts pour raffermir davantage l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou est hautement salutaire. Ouais, le gars là, il parle pas comme ça, hein? Mais quand il parle, chaque mot a un sens, chaque mot frappe. C'est-à-dire que lui parle, André, quand il sort les mots comme ça là, frère, André c'est bas de 12-7. Ça fait piou, piou, piou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ambalo est assis, puis piou, puis il reçoit les coups, puis Drama de mise en position, il reçoit les coups, il reçoit les coups, il reçoit, Yari, parti sans canard. Je vous ai pas dit que la CEDEAO, l'accord, la commission mixte, Côte d'Ivoire, Mali, je vous ai pas dit que ça va pas aller quelque part. Poussin qui va d'un coq, quand tu vois, tu connais. Poussin qui va d'un coq, quand tu regardes, tu sais. Frère, ça là, ça peut aller nulle part. Parce que Dramane Ouattara est télécommandé par Macron, alors que le Mali est souverain. Est-ce que ça va aller? Ça peut marcher. Malik Diaw dit que la CEDEAO est en froid avec le Mali. C'est-à-dire que la CEDEAO s'apprête, comme je vous l'avais dit, concernant le report de la date du référendum qui était fixé, je crois, en janvier ou mars là, janvier passé là, je crois, ou mars là, qui a été reporté là. Je vous demande que ça n'a pas pris la CEDEAO, parce que ça bouleverse le chronogramme. Et c'est pour ça les États-Unis ont mis un compte à rebours au niveau de la Guinée-Conakry pour forcer la Guinée-Conakry à mettre fin à sa transition la date donnée en fonction du chronogramme qu'ils ont arrêté avec la CEDEAO. Donc, la France et les États-Unis sont en train de s'apprêter, ils sont en train de faire pression sur la CEDEAO à entamer les hostilités contre le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry. Mais les nouvelles sanctions qui vont venir seront dures, seront difficiles. Seront très difficiles parce que on est au bout du tunnel. C'est le dernier combat qu'on va entamer maintenant. Alors Malik Diaw dit que
il remercie la CEDEAO. Parce que le 19 février, la CEDEAO, lors de son sommet extraordinaire, la CEDEAO a maintenu les sanctions et après a rajouté encore sur les sanctions pour interdire les autorités des 3 pays de voyager dans les pays qui sont en tout cas dans la CEDEAO. Donc, par rapport à ça, eux, ils comprennent maintenant que ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ils ont tout monté à la CEDEAO. Ils ont tout expliqué à la CEDEAO pour dire, voilà pourquoi on a fait le coup d'État. Voilà pourquoi on a été obligé de faire le coup d'État. Voilà pourquoi on est obligé de changer, de reporter la date du référendum. Voilà pourquoi. C'est une question sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas aller faire référendum à Kidal. Parce qu'on ne peut pas aller faire référendum d'un certain nombre d'endroits comme à Menaka. Il y a un certain nombre d'endroits, on ne peut pas aller faire le référendum. Alors que c'est des Maliens qui sont là-bas. Il faut que on les associe à ce, je veux dire, à ce grand rendez-vous qui est de choisir ou non, de choisir oui ou non, selon, de choisir oui ou non la constitution qu'elle a, de voter oui ou non la constitution. Vous comprenez? Parce que c'est la constitution du Mali. Ça concerne tous les peuples du Mali. Donc on ne peut pas décider de la destinée de tout le peuple du Mali avec une partie du Mali. Même si aujourd'hui c'est une grande partie, mais quand même la petite partie qui reste là est le Mali aussi. Donc il faut sécuriser ces endroits-là. Il faut débarrasser ces endroits-là, ces localités-là du terrorisme, les débarrasser des rebelles, les débarrasser des esprits maléfiques avant d'organiser le référendum, avant que eux aussi ils puissent s'exprimer. Parce que Kidal fait partie du Mali. Gao fait partie du Mali. Tous les autres pays qui sont là-bas, toutes les autres localités qui sont là-bas, qui sont un peu, on va dire, infestées de terroristes, tous ceux-là font partie du Mali. Donc, le Mali ne peut pas décider de son destin sans associer ces enfants-là à comment on appelle ça, hein, à ce rendez-vous important et historique qui est le référendum. Donc, ils ont expliqué tout ça à la CEDEAO. Mais la CEDEAO fait la sourde oreille parce que, effectivement, ils sont envoyés par Macron et consorts. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils sont obligés de compter que sur eux-mêmes aujourd'hui. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes aujourd'hui. Donc, Dieu merci. Et donc, ils sont prêts à aller à affronter la CEDEAO encore. Malika, il ne parle pas pour rien. Il y a des échos. Il y a des échos. C'est-à-dire que la CEDEAO va s'apprêter maintenant à imposer de nouvelles sanctions. Maintenant, ils tentent, actuellement, ils sont en train de tenter la carotte. C'est pourquoi Draman, il envoie des armes au Burkina Faso. Après, il envoie une délégation au Mali pour aller négocier. Tout ça, c'est la carotte. Mais si la carotte ne marche pas, on prend le bateau. Le bateau, maintenant, c'est les sanctions à toutes les sanctions, tous azimuts. Vous comprenez? Mais on doit être prêt à résister à ces sanctions-là. Le Mali doit être prêt. La Guinée doit être prête. Le Burkina Faso doit être prêt à résister à ces sanctions-là. Parce qu'il le faut. Jamais un pays n'a été libre sans souffrir. Jamais. Il faut traverser le désert. Chaque pays a connu sa traversée du désert. Et ils ont assumé, ils ont réussi les traversées du désert. Voilà pourquoi aujourd'hui on les envie. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades maliens, vous qui m'écoutez, je vous engage à tenir la traversée du désert. On est ensemble. On est ensemble. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Je vous invite, Maliens, Burkinabés, Guinéens, Ivoiriens, Comoriens, Haïtiens, Tchadiens, Sud-Africains, Sénégalais et tous les pays africains, tous les pays du Caraïbes, tous les pays, tous les citoyens du monde, je vous invite à la place Trocadéro à partir de 13h00. Place Trocadéro, métro ligne 6, à Paris ici, on va manifester contre le 3e mandat de Macky Sall. Ce valet local,
ce valet local